Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Idir pour une nouvelle vidéo. Je reçois souvent des questions et je me suis dit que aujourd'hui c'était l'occasion d'y répondre. Nous allons donc voir comment devenir arbitre de foot. Sur ma bio Linktree, vous pouvez trouver toutes les informations que vous cherchez, par exemple que je peux vous partager. Mon Instagram, mes réseaux, mais également l'inscription à une potentielle formation initiale d'arbitre, les formations initiales futsal, mais je vous remettrai la bio de comment s'inscrire à une formation initiale d'arbitre et se former également à devenir arbitre futsal dans la description de la vidéo. Mais voilà, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, voilà, moi je mets tout, les lois du jeu également, les lois futsal. J'essaie de faire en sorte que vous ayez tout sur une seule page avec différents liens. Et également sur la partie YouTube, voilà par exemple le micro-cravate que je porte, les cartons d'arbitrage que je vends, etc. Ma montre d'arbitre, bref. Si jamais vous voulez explorer, allez-y, c'est dans ma bio Instagram. On en revient au sujet de la vidéo. Donc on clique ici pour trouver la formation initiale d'arbitre. Donc la formation initiale d'arbitre, imaginons que vous viviez, j'en sais rien moi. Vous viviez, allez, on va dire Lyon, puisque du coup je suis d'ici, mais bon c'est facile pour moi. On va sélectionner un lieu. Donc là par exemple, je sais pas moi, je vis à Clermont-Ferrand. Je vis à Clermont-Ferrand, je peux voir qu'il y a une session ouverte du 26 janvier au 3 février. Donc là il va rester 10 places. Donc on a ici le prix de la formation. On a également en plus le module 7, donc c'est la séance 7, mais ça on en discutera à la fin, de ce à quoi elle correspond. Donc voilà, en fait en fonction de là où vous êtes, tout a été répertorié ici. Donc que ce soit le lieu, que ce soit la date, et vous avez toutes les informations. Faire en sorte que vous ne passiez pas tout seul pour aller payer la formation, mais de faire en sorte qu'il y ait un club la finance pour vous. Alors pourquoi c'est intéressant de passer par un club plutôt que tout seul? Si vous êtes tout seul, ce qui va se passer c'est que vous allez payer les 105 €. Alors qu'en général, alors normalement je ne veux pas généraliser, mais moi de tous les clubs dans lesquels j'ai pu passer, si vous voulez faire une formation, c'est le club qui va vous la payer. Et parfois elle vous paiera même des équipements, par exemple j'en sais rien moi, le premier maillot, des crampons, bref. Chaque club est différent vis-à-vis de comment elle s'investit dans votre arbitrage, dans les équipements qu'elle peut donner. Et pourquoi elle fait ça? C'est pas gratuit, c'est pas pour être gentil avec vous. Il y en a si, mais en général c'est parce que vous leur permettez d'avoir des mutations supplémentaires. Il y a des clubs qui même au niveau national 2, national 3, n'ont pas répondu aux attentes, parce que en fait la fédération demande un certain nombre d'arbitres. Et si jamais les clubs n'ont pas amené les arbitres en question, donc ils perdent les mutations, et parfois ils peuvent même arriver, la pire sanction c'est de redescendre de championnat, si je ne me trompe pas, parce qu'on n'a pas répondu aux besoins d'arbitrage. C'est-à-dire qu'on n'a pas ramené assez d'arbitres. On est bien content de nous quand on nous arbitre, mais il faut également fournir des arbitres pour que les autres clubs puissent jouer. Donc voilà, en résumé, essayez de passer par un club, ce sera toujours plus intéressant. Donc si jamais vous connaissez un club qui est à côté de chez vous, allez les démarcher. Dites-leur oui je veux commencer l'arbitrage. S'ils vous disent non, ça me donne rien. Mais si jamais ils vous disent non, il faut aller voir ailleurs, vous pouvez leur demander est-ce que vous pouvez me recommander un club qui est à côté de chez vous. Vous faites vos recherches sur internet, vous allez sur Maps, club de foot, à proximité de votre logement. Bref, en tout cas, moi je vous conseille de passer par un club, c'est toujours plus intéressant. Maintenant, on va parler de ce que vous allez apprendre sur place lorsque vous allez faire votre formation. Première chose, être arbitre, ça ne s'improvise pas. C'est-à-dire que même si vous voyez les vidéos que je peux produire, les vidéos que d'autres créateurs peuvent produire sur YouTube, TikTok, etc. Ce n'est pas parce que vous voyez ces vidéos-là que vous êtes capable d'être arbitre. C'est pas du tout dévalorisant ce que je dis. C'est juste qu'il faut avoir l'humilité de dire je ne sais pas. Moi, lorsque je vais à une formation d'arbitre, j'apprends toujours. Il y a toujours des choses qu'on apprend des uns et des autres. Donc, même si vous pensez tout savoir sur l'arbitrage, vous allez, je pense, tomber des nues. Et partez du principe qu'il faut, bien entendu, il faut poser des questions, mais essayez de plus écouter que vous ne parlez. Et ça, c'est important parce que voilà, dans l'arbitrage, on a beaucoup de choses à apprendre. Quand j'étais joueur, je pensais que faire une formation d'arbitre, je savais déjà tout. Sauf que voilà, dans les premières questions, si jamais vous pensez que vous savez tout, écoutez, envoyez-moi un message et je vous enverrai des questionnaires. Donc ayez l'humilité de vous dire je ne sais rien. Voilà. Et j'abuse pas dans les propos, c'est quand je dis je ne sais rien, c'est je ne sais rien. C'est pas en voyant la télé que c'est suffisant pour pouvoir devenir arbitre de foot. Vous avez beau voir mes TikTok, vous avez beau voir mes vidéos YouTube, c'est pas avec ça que vous pouvez demain aller sur un terrain et arbitrer. Comme moi, je n'ai pas le niveau requis pour arbitrer en Ligue 1, ce qui est normal parce que il faut apprendre.
Voilà, donc c'est juste là le petit disclaimer pour vous rappeler que même si vous voyez ma vidéo, vous n'êtes pas apte à pouvoir, pour le moment, si vous n'avez pas suivi de formation, vous n'êtes pas apte à arbitrer. C'est juste ça. Après, les petits matchs amicaux, des trucs comme ça et tout, ça pas de problème. Mais en tout cas, arbitrer en tant qu'arbitre officiel, c'est une autre chose. Voilà, bon, j'ai cassé l'ambiance, désolé les gars. Non, mais voilà, c'est important de savoir ça. Et ensuite, si on détaille un peu le programme de ce qu'on va apprendre en tant qu'arbitre district, il va y avoir différents chapitres. Donc là, on revient sur l'écran et on va découvrir, donc, je vous apprends rien, mais en fait, la journée, elle se découpe en 4 jours. Donc, enfin, en 3 jours et demi. La première journée, ça va être la découverte de la fonction d'arbitre, l'avant-match. Donc, par exemple, on va aller voir quelques situations d'arbitre, comment se passe l'avant-match, donc ce qu'il faut que vous prépariez avec vous lorsque vous allez arbitrer. Votre sac, chaussettes, de quoi se doucher, parce qu'un arbitre, c'est un sportif, il faut qu'il se douche. À quelle heure vous devez vous rendre sur les lieux, comment vous allez faire, etc. Enfin, pas comment vous allez vous rendre sur place, parce que voilà, normalement, en tant qu'arbitre, il y a quand même une certaine autonomie à gagner avec le temps. Mais en tout cas, voilà, comment vous savez que vous avez un match, par exemple sur la plateforme officielle FFF, etc. Donc là, ça se découpe, donc, comme j'ai dit, en 3 jours et demi. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, et le jour et demi, enfin le troisième et demi là, ça correspond tout simplement à l'examen. Examen qui, en général, est plutôt porté sur la loi 11, loi 12, parce qu'il faut connaître par cœur la loi 11 et la loi 12, ça voilà. Si jamais par contre, par rapport à ce que j'ai pu dire précédemment, s'il y a des choses que vous pouvez apprendre par avant, c'est loi 11, loi 12. Le hors-jeu et les fautes et incorrections. Comment on détecte une faute, qu'est-ce qu'on doit donner comme carton, le motif, si c'est un carton jaune ou un carton rouge, les motifs à savoir par cœur. Et par exemple sur la loi 11, le hors-jeu, la définition exacte du hors-jeu, et après bien entendu le plus de choses possible, à savoir la loi 1 sur le terrain, loi 2 ballon, loi 3 joueurs, loi 4 équipement des joueurs, etc. etc. Déjà si vous savez, je trouve, loi 12, faute et incorrection, loi 11 sur le hors-jeu, et l'ensemble des 17 lois du jeu, c'est-à-dire savoir que la loi 1 terrain, loi 2 ballon, loi 3 joueurs, loi 4 équipement des joueurs, loi 5 arbitre, loi 6 autres arbitres, loi 7 durée d'un match. Bref, en tout cas, c'est important de savoir toutes ces lois du jeu-là. Comme ça, vous êtes à l'aise le jour où vous vous posez une question, hop, on lit les lois du jeu, et on sait chapitre par chapitre lequel est lequel, et on est à l'aise. Et ensuite, le deuxième jour, bon après bien entendu, ça peut être dans un ordre différent, hein. Chaque district, chaque ligue fait comme elle veut. Mais voilà, donc la découverte de la fonction, l'avant-match, l'histoire des fautes, carton et remise en jeu, donc comment on détecte une faute, les cartons, comment on les donne, et enfin, quelle est la remise. Parce qu'en tant qu'arbitre, on a toujours cette question-là de l'arrêt du jeu, est-ce qu'on sanctionne ou on ne sanctionne pas. Deuxième, est-ce qu'on va sanctionner administrativement ou bien disciplinairement le joueur. Donc comment on sanctionne, est-ce que ça va être un penalty, sanction administrative, sanction disciplinaire, est-ce qu'on lui met un carton jaune ou un carton rouge, et ensuite comment on reprend le jeu. Du coup, ça je vous l'ai dit, c'est la sanction administrative. On apprend également du coup le maniement du drapeau, puisque en tant qu'arbitre district, on peut être amené rapidement à aller faire des touches en tant que arbitre assistant sur des matchs de ligue, des matchs au niveau régional. Donc détecter le hors-jeu c'est important, également manier le drapeau, savoir le faire c'est important. Des temps de révision qui seront prévus avec des situations vidéo à comprendre et à expliquer. La lecture du jeu, parce que voilà, forcément plus on va monter au niveau, plus les équipes vont être structurées au niveau du jeu. Et donc du coup, il va falloir aussi apprendre à se placer sur le terrain, donc d'où la notion de déplacement. Et enfin, également maîtriser la gestion de conflit, puisqu'en tant qu'arbitre, lors de nos débuts, on sera tout seul sur le terrain. Du coup, l'autorité compétente, ce sera l'arbitre, et donc du coup, il est important de savoir gérer les différents cas, parce que la gestion de conflit fait partie également, et fait une partie intégrante des connaissances qu'un arbitre doit avoir. Et à la suite de ça, vous aurez donc un examen sur tout ce que vous avez vu. Donc moi, si j'ai qu'une chose à vous dire, c'est réviser bien, comme j'ai pu vous dire, loi 11, loi 12, savoir les lois du jeu. Écoutez bien également pendant la formation, prenez des notes, parce que tout ce qui est écrit sur le carnet qu'on vous fournira ne suffira pas. Soyez questionnant, d'accord ? Faites en sorte de, lorsque vous posez une question, moi c'est quelque chose aussi que j'ai remarqué, des fois quand on pose une question, on veut juste la poser, mais on s'en fiche un peu de la réponse, c'est peut-être bizarre, hein. Mais quand vous posez une question, essayez directement de noter la réponse, et de vous dire, voilà, cette question-là j'en ai besoin, il faut que je me la pose, et pourquoi je me la pose? Parce que sur le terrain, j'imagine une situation dans laquelle je pourrais être dans l'embarras et je ne sais pas comment faire. Et profitez de ces temps-là pour vraiment être très questionnant, parce que des temps comme ceux-là, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Donc si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à les poser. Moi également, je suis là pour y répondre éventuellement sur Instagram, mais je fais le maximum pour répondre à tout le monde. Malheureusement, je ne suis pas tout le temps sur les réseaux. Donc essayez de capitaliser les moments de formation pour faire en sorte d'avoir le maximum de réponses possibles. Et enfin, les deux dernières choses, c'est lorsque vous aurez passé tout ça, donc les 3 jours plus la demi-journée
d'examen et que vous validez, je l'espère, j'espère que vous validerez, hein, bien entendu. Je vais pas parler des modalités de validation, mais je vous le dis juste. En général, c'est noté sur 60, 30 points sur la partie de votre comportement lors du stage, si vous avez été impliqué, si vous avez été à l'écoute, si on se rend compte que vous avez appris des choses, etc. Mais en général, c'est plus une note comportementale. D'autre part, il y aura la note de l'examen écrit. Il faut avoir plus de 15 dans chaque module. Donc, c'est pas parce qu'on a 40 sur 60 qu'on est validé. Si on a 10 à la partie comportementale, on ne sera pas validé. Et inversement, si on a moins de 15 à la partie questionnaire, mais on s'est bien comporté, ce n'est pas suffisant. Il faut les deux, l'aspect comportemental et l'aspect théorique, savoir les règles par cœur. À la suite de cela, j'espère que donc vous validerez. Si vous validez, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ça me fera toujours plaisir de savoir que des personnes qui ont peut-être vu ma vidéo, moi ça me fait toujours plaisir d'avoir des messages Instagram. Je réponds, voilà, je réponds dans la mesure du possible et que pour vous dire que bienvenue dans la confrérie des arbitres. Je dis confrérie des arbitres, on dirait que je parle des chevaliers. Mais c'est ça, hein, franchement, on va pas se mentir. Hein. L'arbitrage, vous verrez quand vous serez arbitre, c'est une famille. Okay, on est une famille d'arbitres, on est tous ensemble. De la Ligue 1 à la District 5, on a tous eu des parcours différents dans l'arbitrage. Et vous verrez que c'est important d'avoir ce sentiment-là de famille parce que sur le terrain, on est seul face à 22 acteurs, 11 joueurs, même plus, avec les spectateurs, les éducateurs, les remplaçants, etc. Et voilà, ce sentiment d'appartenance-là à cette famille-là. Bref, la petite parenthèse pour dire qu'une fois que vous serez arbitre, je l'espère, vous aurez ce qu'on appelle la séance 7. C'est la séance pendant laquelle on remplit quelques devoirs administratifs. Comment on remplit la feuille de match, comment on aura nos désignations, etc. C'est le moment où vous discuterez avec vos CDA. CDA, ça veut dire conseiller départemental à l'arbitrage. Et donc, lors de cette séance-là, vous aurez toutes ces explications-là. Et à la suite de cela, vous aurez, on va dire, donc 8 heures d'accompagnement, puisque vous aurez 4 heures et 4 heures, puisqu'en général, un match, à peu près 4 heures. C'est pas juste 1h30 et on rentre chez soi. C'est 1 heure avant le début du match. Et on va rester également pendant le match et à la mi-temps. Il y a toute cette prise en compte là à faire. Et il va y avoir également ce que l'observateur aura vu, puisque le but, c'est de vous accompagner pour pas que vous vous sentiez seul sur les terrains, mais également de vous faire un retour sur votre prestation. Donc voilà, profitez, comme j'ai pu vous dire, de ces moments-là pour vous rendre compte de la chance que vous avez d'être encadré. Et comme j'ai pu vous le dire, ces moments-là n'arrivent pas tout le temps. Donc profitez de ces moments-là pour être questionnant. Profitez de ces moments-là pour apprendre le maximum de choses, prenez des notes, faites-vous plaisir. Et sinon, je crois que j'ai tout dit. Hein. Si vous avez des messages, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Et sinon, écoutez, je vous souhaite que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis qui c'est, à très vite sur les terrains. Je vous dis ciao, c'était Idir.